Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eco Invest. Dans l'actualité économique, l'agence Moody's a abaissé la note souveraine du Sénégal, évoquant des vulnérabilités budgétaires. Cette décision intervient au lendemain de la tenue du Forum Invest Sénégal, grand rendez-vous de l'attractivité de notre pays. Comment comprendre cette notation et quelles perspectives pour l'investissement? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Baye Eliman Gueye, directeur de l'intelligence et des perspectives économiques à la PIX. Pour faire une bonne interprétation de cette notation de Moody's, il faut remonter à octobre 2024, où la première dégradation a eu lieu. En février 2025, on a eu également une autre dégradation de 2 crans et récemment, une troisième dégradation pour situer le Sénégal dans une perspective assez négative. Donc aujourd'hui, suivant le contenu en tout cas de ces notations-là, on pourrait penser qu'il y a deux choses qu'on reproche au Sénégal. C'est le fait d'avoir un retard en termes d'ajustement budgétaire, surtout que la question sur le déficit est restée en l'état. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des Finances, a fait un communiqué pour un peu donner son point de vue sur la situation, puisqu'un certain nombre d'éléments assez importants et conjoncturels à prendre en compte ne l'a pas été. On peut noter l'accroissement des recettes. On a aujourd'hui, sur les 8 premiers mois de 2025, 400,9 milliards de hausse de nos recettes budgétaires, ce qui donne aujourd'hui au Sénégal la possibilité de renforcer ses capacités de remboursement. Nous avons également les premiers effets du plan de relance économique et sociale qui se feront ressentir bientôt dans les prochains mois. On parle de novembre, décembre, on aura une situation assez exhaustive de ces impacts. Et surtout, il y a une batterie de mesures qui ont été récemment prises en Conseil des ministres allant dans le sens du renforcement de la transparence de la gestion budgétaire. Au plan structurel, le Sénégal a quand même une économie assez diversifiée. Si on prend aujourd'hui la contribution à la croissance de nos secteurs d'activité, on se rend compte qu'à partir du secteur tertiaire, on a quand même des secteurs assez dynamiques. Au niveau du secteur secondaire, nous avons également les industries manufacturières. Nous avons aussi l'énergie, la construction. Au niveau de l'agriculture, nous avons également l'agriculture d'exportation qui aujourd'hui est un pan extrêmement important dans la structure de notre économie. Au niveau conjoncturel, on peut citer quelques indicateurs de conjoncture qui quand même donnent des signaux positifs à l'économie du Sénégal. On peut citer l'indice du chiffre d'affaires des services qui est à plus 5%, la hausse de la création d'emplois 18,1%. Nous avons également une reprise au niveau de la production industrielle avec l'indice de la production industrielle qui aujourd'hui tourne autour de 23% sur les 7 premiers mois de 2025. Donc voici un ensemble d'indicateurs qui prouvent que le Sénégal est sur une trajectoire assez stable et que le risque, en tout cas sur l'endettement, est un risque qui est maîtrisé par l'État. Un des points importants, c'est de noter que les investisseurs font toujours confiance au Sénégal. Font toujours confiance au Sénégal puisque le Sénégal offre un cadre macroéconomique mais aussi un cadre fiscal, douanier, incitatif qui permettent à des investisseurs de pouvoir avoir une rentabilité dans la mise en œuvre de ces projets. Et c'est ce qu'on a eu au niveau de ce forum. 52 accords signés, 23 milliards de dollars de promesses d'investissement et surtout plus de 11 700 participants avec 70 pays présents. Cette année, la PIX a innové avec un système de suivi pré, pendant et post-forum, ce qui nous permet aujourd'hui déjà de commencer ce suivi des investissements avec les 52 accords signés, mais surtout avec la base de données qui nous a permis de renseigner la présence de ces investisseurs-là. Nous sommes en train de travailler sur les investisseurs résidents et les non-résidents pour pouvoir effectivement transcrire ces intentions en investissements concrets, réalisables pour les Sénégalais. Si on voit le nombre de pays présents, si on voit aujourd'hui le montant de ces investissements-là, mais surtout ce qui est important de voir
dans les résultats de ce forum-là, c'est la répartition de ces intentions. Cette répartition de ces intentions cadre parfaitement avec les objectifs qui sont fixés dans l'agenda national de transformation, surtout qu'aujourd'hui, nous avons des accords qui nous permettent de penser que le Sénégal utilisera beaucoup plus le levier privé que le levier public à travers des emprunts pour financer la mise en œuvre des projets sur la phase 2025-2029 de la stratégie nationale de développement. Pour faire simple, les diaspora bonds, c'est juste des emprunts qui sont émis pour faire participer les Sénégalais ou les ressortissants des Sénégalais qui vivent à l'extérieur pour qu'ils puissent investir dans des projets porteurs de croissance et surtout rémunérateurs. En fait, le Sénégal souhaite reprofiler son endettement. Donc, on a une dette actuellement qui est jugée assez toxique, qui aujourd'hui nous coûte très cher. Et l'objectif, c'est déjà de faire ce reprofilage en recourant à un endettement beaucoup plus simple, beaucoup plus sain, mais surtout qui pourrait faire participer surtout la diaspora dans le développement économique et social du pays. Merci à vous, M. Baye Eliman Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'intelligence et des perspectives économiques à l'APIX. Rendez-vous au prochain numéro d'Eco Invest pour décrypter l'actualité économique.